envía la vida, tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro, tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares, por amor a ti florecen los días, por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Je vais le dénoncer et l'envoyer en prison. Augusto Garcia va se souvenir de moi. Allons donc déposer le rapport afin que nous puissions obtenir des preuves contre lui et ensuite envoyer un mandat de perquisition. D'accord. Très bien. Votre aide nous sera très utile, surtout si vous êtes prêt à confirmer vos accusations. Écoutez, il l'a ratifié devant moi. Augusto Garcia a avoué qu'il avait falsifié une preuve pour envoyer Gonzalo White en prison. Et il a même menacé de faire du mal à la famille White. Parfait. Parfait? Je veux dire que votre témoignage nous sera d'une grande nécessité. Quand vous faites votre déclaration au bureau de la DA, ils vont attaquer la maison des Garcia et trouver de nouvelles preuves matérielles. Eh bien, la justice triomphera et ce sera le plus important. Dites-moi tout ce qu'il y a à faire. Augusto Garcia ne peut pas rester impuni. Tout le monde doit savoir quel genre de voyou il est. Et surtout, Roberto White. Et une fois qu'il le saura, il annulera son mariage avec Scarlett. Ensuite, faisons en sorte que le procureur soit pris dans l'affaire. Ah! Mais nous devons absolument signer une déclaration sous serment pour enregistrer tout ce que vous savez. Je vous donne tout de suite ma déclaration, hein? Oui, oui, bien évidemment. Et vous le signerez avec moi par écrit. Et demain matin à la première heure, nous irons à la DA pour enregistrer votre plainte. Oui, d'accord. C'est parfait. Très bien. Ah, Isabelle, je suis vraiment embarrassée. Quand j'ai trouvé que la cuisine était tellement propre et bien rangée, et je te jure que j'ai essayé de la laisser telle C'est qu'elle. encore mieux. Parce que maintenant, c'est une cuisine où une famille a joué et était heureuse. Tu l'as si joliment dit. C'est ce que je voulais dire. Je serais extrêmement heureuse si tu apprécies ma cuisine tout le reste de ma vie. Mariana, cette maison semble pleine avec vous tous. Mhm. Mais une fois que Natika partira, tu vas sentir un grand vide. Parle-moi de ça. Tu sais, je me suis habituée à vous avoir tous les trois, tout le temps. Pardonne-moi, je ne voulais pas te déranger. Je ne veux pas que tu penses que je suis une de ces belles-mères lancinantes qui ont besoin de compagnie toute leur vie. Non, absolument pas. Je ne pense pas à ça, non. C'est tout le contraire. Moi, j'aime beaucoup être ici. Mais je ne veux pas que tu penses que lorsque Juan Carlos et toi seront mariés, tu viendras vivre ici. Non, madame. Une personne mariée veut son propre espace et sa vie privée, et c'est parfaitement clair pour moi. Mais je crois qu'il est un peu prématuré de parler de cela. Prématuré ? Ah, pardonne-moi, Mariana. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Isabelle, comment est-ce que tu peux dire ça? Tu ne me mettras jamais mal à l'aise. C'est tout le contraire, je te l'assure. Et j'apprécie vraiment beaucoup que tu aies si généreusement ouvert les portes de cette maison pour m'accueillir. Je me sens sincèrement comme chez moi et j'adore ça. Je te considère comme de la famille. Tu sais que je n'ai pas de maman. Et d'être là avec toi, je ne sais comment l'expliquer, mais cela me redonne ce sentiment de bien-être. J'avais oublié à quoi ça ressemblait. J'avais oublié ce que c'était que d'avoir une maman. Mariana, mon enfant, tu sais que Juan Carlos est la lumière de mes yeux. Et rien ne me rendrait plus heureuse que de te voir à ses côtés une bonne fois pour toutes. Comme ça, nous serions une vraie famille. Mais de toute façon, tout ce que je veux ne veut pas forcément dire que ça arrivera, bien sûr. Malgré le fait que je demande à Dieu tous les jours, je te demande de faire ce miracle pour moi. Mon amour, j'ai besoin que tu vérifies la liste des invités parce que c'est la version définitive que je dois finaliser aujourd'hui. Demain sera trop tard. Non, tu peux inviter qui tu veux. Quoi que tu décides, c'est bon pour moi. Ne t'inquiète pas. Tu es sûr? Oui. D'accord. Dans ce cas, je vais sans plus tarder appeler Miguel pour lui dire d'être le témoin de notre mariage. Non, non, mais ce n'est pas ce que je voulais dire, non. Je ne veux absolument rien avoir à faire avec Miguel Angel. Ah non, arrête ça. Quand est-ce que tu vas arrêter avec cette bêtise avec Miguel Jamais. Angel, hein? Alors, s'il te plaît, arrête de le mentionner. Mais Roberto, dis-moi pourquoi est-ce que tu es aussi intransigeant?
Chérie, franchement, tu penses que ce qui s'est passé est aussi terrible que ça? Ah non. Voyons, peut-être que pour toi, ce n'est pas bien grave, mais pour moi, c'est irréparable. Miguel Angel m'a menti, m'a trahi. Il a eu une liaison avec Béatrice, qui était ma femme pendant tant d'années. Il ne m'a jamais rien dit. Alors que je lui ai tout donné. Je l'ai nommé président de ma compagnie. Et tu sembles quand même penser qu'il fait preuve de netteté ou de loyauté envers moi? D'accord. Et peut-être que non, mais... Mon chéri, il est tombé amoureux de Béatrice. Et ce n'est pas un péché. D'autant plus qu'on sait que Béatrice était amoureuse de lui. Je ne comprends pas pourquoi c'est aussi important pour toi si tu n'aimais pas Béatrice. Je pense que c'est très égoïste de ta part de te sentir trahi quand en réalité c'était toi. Ne me regarde pas comme ça. C'est toi qui la trahissais tout le temps, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu tiens toujours à défendre Miguel Angel? Tu devrais être plutôt de mon côté. Tu es ma femme. Précisément, mon chéri, parce que je suis ta femme. Je crois que je dois être celle qui t'aide à reconnaître tes erreurs. Si je ne le fais pas, qui le fera? Non, mon chéri, je suis sérieuse, écoute. Je ne supporterai pas une attitude aussi égoïste comme celle que tu as maintenant. J'aime pas quand tu es aussi macho. Et en plus, tu te conduis comme l'époux qui a été trahi. Et ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Ah non? Alors celui qui a tort, c'est moi? Oui, Miguel Angel a agi de bonne foi. Est-ce que j'ai dit ça? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est que... Miguel Angel a commis une erreur. Oui, il a commis une erreur. L'erreur de garder le silence. Pour ça, tu as raison. Toujours est-il que... Avouer quelque chose d'aussi gros... Eh bien, j'admets que ce n'est pas chose facile. Ce qui me fait penser qu'il n'a jamais dû trouver le bon moment. Fais un effort, comprends-le, Roberto. Crois-moi, quand je te dis que Miguel Angel est vraiment abattu par cette situation, c'est bien vrai. Et si nous aussi, nous avons gardé le silence... Si je t'avais rien dit sur la relation entre Miguel Angel et Béatrice, est-ce que tu aurais toujours accepté de m'épouser, Mais cela Roberto? n'a rien à voir avec ça. Parce que Miguel Angel et toi, vous n'avez rien en commun. Ce n'est pas comparable. Je ne crois pas. Plus j'apprends à connaître Miguel Angel, plus je l'apprécie. Ah oui? Et depuis quand est-ce que tu es devenu si ami à Miguel Angel? Mon amour, juste que Miguel Angel est un mec bien et il est aussi très gentil. C'est pourquoi il est ton meilleur ami. Eh bien, oui, si Miguel Angel te plaît tellement, peut-être que tu pourrais l'épouser, lui. Je ne pense pas que tu aies besoin de dire des choses comme ça, Roberto. Ah, je peux plus en parler. Papa, viens manger, le dîner est servi et c'est vraiment bon. Je n'en veux pas. Ça pourrait me dessouler. Papa, tu as bu toute la journée. Est-ce que tu vas continuer à boire comme un trou sans fond? Allez, ne sois pas têtu, papa. Viens manger. Je t'assure que c'est Ne bon. m'embête pas, Mariana. Je ne suis pas un Chinois chialeur. Chichi, quelle bonne rime, non? Et si je continue à boire toute la journée et toute la nuit, c'est mon problème à moi. Et en ce qui concerne ton problème de foie, tu vas le remplir de trous. Et ta tête aussi finira par ressembler à du gruyère, papa. Très bien. Non, ce n'est pas drôle. Papa, l'alcool est mauvais pour la santé. Ah, ils m'ont déjà pris les cigarettes, alors s'il te plaît, laisse-moi au moins boire parce que chaque homme a droit à un moment de détente au minimum. Tu devrais aller te coucher tôt. Demain matin, tu devras être de bonne heure au bureau. Oui, monsieur, ne me regarde pas comme ça. Parce que tu vas rencontrer l'avocat que j'ai embauché pour trouver une solution à ton problème. Ah, Mariana, tu n'arrêtes pas de mentionner cette affaire à tellement de gens que je crois que tu en as parlé à la moitié Papa, du ton monde. problème doit être résolu. Et le docteur Mora est la seule solution pour régler ce problème-là. Oui, monsieur. Il peut parler aux gens du fisc. Papa, si tu témoignes, si tu dis que... Non, je ne vais rien témoigner. Papa, s'il te plaît, comprends que tu dois... Hey, Mariana, arrête. De cette façon, tu vas finir par me faire sombrer, oui. Parce que c'est ce que tu veux, me voir en prison. Tu penses sincèrement que c'est ce que je veux? Non, monsieur, c'est tout le contraire. Chut, je veux que tu ailles bien. Le docteur Mora m'a expliqué Arrête que... Pourquoi tu ne me laisses pas en paix? Mais quelle femme! Tellement insupportable! Fais attention de ne pas tomber, au moins viens et... Tu vois? Je vais te vendre! Non, et j'ai parlé! C'est bien clair, j'ai parlé! Je ne pensais pas que le bureau du fisc s'ouvrait aussitôt. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Eh ben, j'espère que je l'aurai, car après avoir déposé un rapport contre Augusto, je vais avoir de gros problèmes. Pourquoi? Tout ce que vous faites, c'est votre devoir en tant que bon citoyen. En tant que bon citoyen, j'envoie en prison le papa de mon associé et le papa de la femme que j'aime. Et est-ce que c'est de votre faute si Augusto Garcia est un criminel?
Ne me dites pas que vous avez tué le tigre et que vous avez peur de sa fourrure. Non, 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 bien sûr que non. Ce qui est fait est fait. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait ma déclaration officielle. Vous ne pouvez pas le reprendre parce que vous serez accusé de parjure. N'oubliez pas que vous avez témoigné sous serment. Je sais. Tu te souviens de ce dont on a parlé hier, papa? Ah, hier? Mhm. De quoi avons-nous parlé hier? À propos de l'avocat? Le docteur Morat, tu t'en souviens? D'accord, donc une fois que tu auras fini ton petit déjeuner, prépare-toi à venir me voir dans mon bureau à 10h pile. Après avoir fini le petit déjeuner, je pense que je vais aller me coucher parce que j'ai mal à la tête. Papa, ne sois pas si irresponsable. Tu sais que tu dois parler au conseiller Morat. Et il va t'expliquer ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème que tu as eu avec la loi. Mais moi, je n'ai aucun problème avec la loi. Ah, papa. Tu as falsifié tout un document pour que Gonzalo White soit envoyé en prison. Ce n'était pas un problème, Mariana. Le problème est arrivé parce que tu as fait claquer le nid de frelon. Et que tu as dit à tant de gens que j'allais finir par me retrouver dans un sacré pétrin. Alors la meilleure chose, c'est de garder ta bouche fermée et laisser tomber tout ça. Papa, mais qu'est-ce que tu crois? Je ne l'ai raconté à personne et ça ne disparaîtra pas comme ça. Tu as commis un grand délit. Et à un moment ou à un autre, on va découvrir la vérité. Alors je t'attends à 10h pile dans mon bureau. Et si je ne parle pas à l'avocat, alors quoi? Ne me provoque pas, papa. Si tu ne parles pas à l'avocat, je le jure devant Dieu. Je te jure que je vais moi-même te dénoncer auprès du fisc. Tu penses vraiment qu'ils vont me choisir, Miguel Angel? Oh. Eh bien, c'est difficile, mais il y a une forte possibilité. Écoute, une seule fille de Colombie va à Milan. Ainsi, s'ils te choisissent toi, tu auras le tarif top modèle. Et quoi? Oui, tu as bien entendu. Est-ce que tu veux que je fasse une crise cardiaque, Miguel? Miguel Angel, ce serait vraiment merveilleux. Ah, Miguel Angel, je ne peux pas y croire. Ça a été mon rêve, toute ma vie. Depuis toujours, depuis que je m'en souviens. J'ai rêvé de défiler à Milan avec ces podiums gigantesques, avec... Je vais m'évanouir. Je crois que je vais m'évanouir. Eh bien, voyons si nous obtenons ce contrat. Non seulement tu réalises tes rêves, mais j'ai d'autres bonnes nouvelles à t'annoncer. D'autres? Oui. C'est que dans le contrat est inclus que si tu dois faire la couverture de magazine, devine qui fera les photos. Oui. Non, non, je ne peux pas le croire. Et dis-moi que tu as déjà travaillé pour un magazine européen ou quelque chose comme ça? Non, Scarlett. Mais il est grand temps, non? Est-ce que tu réalises? Est-ce que tu arrives à réaliser à quel point ce qui est en train de nous arriver est énorme, Miguel Angel? C'est l'opportunité d'une vie, pour toi et pour moi. Oui, mais calmons-nous car ils n'ont pas encore confirmé, hein? Mais ils vont bientôt confirmer. Ils vont nous le confirmer. Oui. Dis-le. Envoyons les bonnes vibrations. Exactement. Exactement, restons positifs. Attendre, c'est terrible, non? Oui, viens, laisse-moi mettre ça ici. Viens près de moi. Nous allons attendre ensemble. Regardons les photos que nous avons faites ensemble. Docteur, je vais vous demander de faire preuve de patience avec mon papa parce qu'il peut être tellement têtu. Mais si vous lui expliquez très bien les étapes, eh bien je suis sûre qu'il comprendra et il ira sans problème chez le procureur. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Je suis personnellement habitué à gérer ce genre de situation. Dès que Monsieur Garcia arrive et que je lui parle, je le convaincrai. Et en sortant d'ici, nous irons ensemble chez le procureur. Ah, je l'espère. Je vous en remercie. Eh bien, entre-temps, nous avons un peu de travail qui attend, si ça ne vous dérange pas. Rassurez-vous, faites ce que vous avez à faire. Vous voulez un café? Ah oui, s'il vous plaît. D'accord. J'aimerais que tu réalises à quel point tu peux être un bon mannequin. Tu vois, tu es un mannequin polyvalent qui ne s'épuise pas. Et à chaque fois que je prends une photo de toi, il y a quelque chose d'autre que je découvre. Tu vois? Tu sais quoi? Je ne peux pas me concentrer. Je jure que si nous obtenons ce contrat, je vais te faire une statue gigantesque. Tu n'as qu'à me dire comment tu la veux. Tu devrais En or, en commencer à chercher cuivre. un endroit pour la mettre parce que, à cette heure-ci, c'est l'heure à laquelle il déjeune en Italie. Ce qui veut dire qu'à tout moment, il y aura un email qui arrivera sur cet ordinateur et il donnera un Oh, message. je sens que mes nerfs vont me lâcher. Je te fais mal. Non, Qu'est-ce que c'est? c'est juste que j'ai un spasme depuis hier soir et ça fait un peu mal. Aïe, excuse-moi, je t'ai blessé. Tu veux que je te fasse un massage? Viens ici, laisse-moi te faire un massage. Viens, assieds-toi ici. Tu verras, tu te sentiras bien mieux. Scarlett. Non, vaut mieux pas, je préfère aller me faire un café. Tu en veux un? Mais tu ne veux pas que je vienne t'aider? Vas-y, je te rejoins dans un instant. Allô? Quoi?
Quoi de neuf, mon vieux sage? Comment tu vas? Je dois te faire savoir que ta sœur me met dans un sale pétrin. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'elle est en train de dire à tout le monde ce que j'ai fait. Attends, mais elle le dit à qui? À Fercho, par exemple. Hier soir, ce type est venu ici pour me menacer. Quoi? Dis-moi, il t'a menacé de quoi? De quoi, selon toi? Qu'il va me faire un scandale, qu'il va me jeter en prison, qu'il va arrêter ton mariage avec Roberto White. Allô? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux balancer mon papa? Écoute Scarlett, je ne veux pas envoyer ton papa en prison. D'ailleurs, je ne le ferai pas. Ça, c'est à la police de le faire pour tous les crimes qu'il a commis. Toi, reste en dehors de ça. Je te préviens de quelque chose, alors écoute-moi bien, Fernando Léon. Si tu veux gâcher mon mariage avec Roberto pour que je puisse revenir avec toi, eh bien tu te trompes sur toute la ligne, mon mignon, parce que toi et moi, c'est fini, tu le comprends ça? Ah, je le sais parfaitement bien, mon amour, qu'entre toi et moi, il n'y a rien. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu m'appelles. Écoute, tu vois, je n'ai pas tellement beaucoup de temps à t'accorder maintenant, parce que ici, nous avons du travail. Au revoir. Alors, c'est prêt? Vous avez fini? Oui, les boîtes. D'accord, attendez, je vais le faire, Papa, écoute, je viens de parler à Fercho et je ne pense pas qu'il soit capable de faire quoi que ce soit. Mais tu vois, le problème n'est même pas à Fercho, Scarlett. Le vrai problème, c'est ta sœur. Cet avocat qu'elle a trouvé en train de fourrer son nez partout. Non. Cet avocat est là pour qu'il te vienne en aide. Je ne veux pas parler à cet avocat. Eh bien, alors ne lui parle pas, ne lui parle pas. Et alors? Qu'est-ce que je fais? Aïe, papa, mais ne fais rien, ne fais surtout rien. Et oui, tu sais surtout quoi? Je ne voudrais pas être entraînée dans toute cette histoire, je t'en prie. Parce qu'en ce moment, même tu vois, je n'ai pas le temps et d'ailleurs, je suis en train d'attendre des nouvelles, papa, qui pourraient changer ma vie entière. Ah, mais parle à ta sœur. Fais tout pour la convaincre de me laisser en paix. Si toi, tu ne le fais pas, qui le fera? Non, ne me demande pas de parler à Mariana. Et encore moins ce sujet parce que je ne veux pas me battre avec elle. Dans ce cas, est-ce que tu vas laisser ta sœur me balancer? Incroyable! Voilà à quoi ça sert d'avoir des filles, pour qu'elles me récompensent par l'indifférence. Très bien. Je vais parler à Mariana. Mais accorde-moi une faveur. D'abord, arrête de me harceler tout le temps comme ça. Et deux, arrête de croire que Mariana va te balancer parce que c'est pas vrai. C'est bon? Salut. Des problèmes? Ah non, je ne pense pas. Je vais tout dire à Roberto. Le vol qui se chargera de la commande pour les États-Unis part ce soir. Donc nous avons assez de temps pour terminer la confection. Martika, il y a encore beaucoup de vêtements à finir? Nous avons encore quelques-uns qu'il nous reste à terminer. Mais Fercho les a apportés à l'atelier satellite pour que les autres opérateurs puissent les finir. Ce que nous avons en attente ici, nous y mettons les dernières touches, alors ne t'inquiète pas. Oh, très bien, j'espère que nous n'aurons aucun contretemps. Il faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec Alicia pour lui présenter ma maman, qui va l'emmener à la fondation Ah, des c'est médecins vrai, j'ai volontaires. complètement oublié. J'espère et je prie pour qu'Alicia obtienne ce travail, je l'espère. Bon, je reviens très vite. Vas-y, fais un bisou de ma part à Isabelle et Nata, s'il te Et plaît. comment va ton papa? Eh bien, il ne devrait pas tarder, j'espère juste qu'il vienne. C'est bon, à plus tard. D'accord. Allô? Marie, salut. Marie, je voulais voir avec toi. Je suis très inquiète, je viens de parler à papa. Et écoute ce qu'il m'a dit. Que toi, tu allais le dénoncer. Et que tu serais coupable s'il allait en prison. Scarlett, tu sais très bien que la seule solution pour régler le problème de papa, c'est d'aller voir le procureur, et c'est ce que j'essaie de faire. Je suis ici avec l'avocat qui est au courant de toute l'affaire et il va s'occuper de ce cas. Eh bien oui, tu as tout à fait raison à ce sujet. Ouais, nous ne pouvons plus continuer à ignorer ça, c'est sûr. Marie, j'ai beaucoup réfléchi et tu sais quoi, je vais tout dire à Roberto. S'il doit l'apprendre, je préfère que ce soit moi au lieu d'une autre personne. Eh bien, je suis vraiment contente que tu aies pris cette décision, Scarlett. Parce que la confiance est la base de toute relation. Oui, je sais. Il me fait trop confiance pour que je le laisse tomber. Ah, et si je ne fais pas ça, je me sentirais vraiment horrible. Je pense que tu dois le faire. Alors pendant que toi tu parleras à Roberto, je resterai là à attendre papa avec l'avocat qui va l'emmener chez le procureur. J'espère juste qu'il ne prendra pas trop de temps. Quelle heure il est? Je crois que tu vas devoir attendre éternellement parce que mon papa est à la maison et à mon avis n'a aucune intention d'aller chez le procureur. Ah, papa me tape vraiment sur les nerfs. Je pense que je devrais appeler à la maison et tu sais... Je te parlerai plus tard, Scarlett. Oui, je lui dirai tout, t'inquiète. C'est bien, salut. Je lui ai laissé votre message, Monsieur Garcia, mais Madame Lina est toujours dans une réunion et je ne peux pas l'interrompre. Si vous voulez, je note que vous avez appelé. Écrivez-le, mademoiselle. C'est Augusto Garcia, le père de Scarlett. Vous l'avez noté? C'est que j'ai besoin de lui parler. Non, je pense qu'il a décroché le téléphone. Je ne veux pas être trop insistant, mais la vérité, mademoiselle,
c'est que je dois absolument parler à mademoiselle Lina. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Il s'agit d'un problème d'ordre légal et j'ai besoin qu'elle me recommande un bon avocat. D'accord? D'accord. Je vais attendre son appel, mais n'oubliez pas que j'attends ici, d'accord? Merci beaucoup, mademoiselle. Allô? Papa, mais où est-ce que tu es? Ma chérie, je suis dans la rue. Ah, d'accord, tu es déjà en route pour venir ici. Eh bien, cool, parce qu'il y a ici l'avocat qui t'attend. Mariana, je songe sérieusement d'embaucher un autre avocat. Et pourquoi tu veux un autre avocat, papa, si tu en as déjà un? Mais cet avocat veut que j'aille chez le procureur et que je plaide coupable. Et ça ne me convient pas, Mariana. Moi, j'ai besoin d'un avocat pour prouver que je suis innocent. Mais tu n'es pas innocent, papa. Allez, va. Voilà pourquoi on n'arrive jamais à pouvoir te parler. Papa. Allô? Papa! Et qu'est-ce que voulait Augusto Garcia? Combien de fois il a appelé? 13 fois, Madame Lina. Mais quel type fatigant. Il a dit qu'il cherchait un avocat. Qui sait dans quel pétrin il s'est mis? Mais il ne doit pas compter sur moi. Madame Lina, il dit que vous êtes amis. Je suis l'amie de Mariana et de Scarlett. Et ce qui se passe, c'est qu'il veut profiter de la situation. Mais je n'irai pas plus loin. Je ne veux plus lui parler. Très bien, excusez-moi. Merci. Comment ça s'est fait? Alors, il y a 2 mois, j'ai envoyé les premières photos. Mais comme je n'ai pas reçu de réponse, alors je leur ai envoyé ton profil. Et j'ai inclus une vidéo avec des images de tout ce que tu as fait pour la campagne de sport. Et ensuite, tu sais ce que j'ai fait? Des photos de tous les tabloïds qui ont parlé de toi, pour qu'ils puissent savoir que tu es célèbre. Et j'ai aussi des images du salon du textile, de tous les défilés que tu as fait. En d'autres termes, pour te dire la vérité, je pense que je les ai rendus fous de toi. Et ça a marché. La preuve, ils nous ont demandé d'autres photos de toi. Et la nuit dernière, ils m'ont envoyé un mail me disant que tu avais été présélectionné et qu'ils décideraient aujourd'hui. Et toi, tu as fait tout ça? Tu as travaillé pour moi tout le temps et tu n'as jamais rien dit? Oh, eh bien, c'est juste que je ne voulais pas te donner de faux espoirs au cas où rien n'en sortirait. Pourquoi tu es si gentil, Miguel-Angel? Et quel autre modèle tu as envoyé, dis-moi? Non, personne d'autre. Seulement tes photos à toi. Combien est-ce qu'on te paye pour ça, Miguel-Angel? Dis-moi la vérité. Scarlett, si nous obtenons ce contrat, je ne serai pas payé. Juste une somme symbolique. Mais tu sais pourquoi ça m'intéresse, moi? Parce que mes photos seront dans cette brochure. Eh bien, ouais. Je veux dire, 6 défilés. Dans 6 grandes villes différentes. Exactement. Plus la couverture, plus les publicités de la promotion. Non. Plus tout ce qui va venir par la suite avec Scarlett, ça, monsieur. est-ce que tu réalises que c'est possible que ce soit le lancement de ta carrière internationale? Mais il y a juste un petit problème. Miguel-Angel, les dates de tous ces défilés sont les mêmes que celles de mon mariage. Ah. Bien encore mieux. Ne te marie pas. Lorsque mon papa est décédé, nous avons créé une fondation de bénévolat dans le milieu médical. Mon papa était un médecin très apprécié par les gens, Alicia. Il y a eu plusieurs personnes du corps médical qui ont collaboré en faisant des dons en argent et aussi en consultation. J'aimerais sincèrement faire partie de cette fondation, c'est la vérité. Je le dis du fond du cœur. Ce qui se passe, c'est que je ne pourrais vraiment pas travailler gratuitement, Madame Isabelle. Personne ne s'attend à ce que vous le fassiez, Alicia. Le poste à pourvoir est pour une infirmière qualifiée avec des études comme les vôtres. C'est un travail payé comme tout autre. Dans ce cas, je vais aller avec Alicia à la fondation et leur demander de tout m'expliquer là-bas. Parfait, maman. J'ai une journée très agitée au bureau et Mariana est seule à l'atelier. Merci, Juan Carlos. Il n'y a pas de quoi, Alicia. Vous êtes une bonne infirmière. Ouah, cela venant de Juan Carlos, c'est un compliment. Très bien, je vous laisse. Au revoir, maman. Alicia, revoir, mon chéri. bonne chance. Merci, Juan Carlos. Au revoir. Un contrat? Et avec qui? Avec une agence de mannequins européenne. Tu t'imagines? 6 défilés dans 6 grandes villes différentes. Et devine où je commence. Non, devine. À Milan. Mon amour à Milan, le rêve de toute ma vie, tu peux y croire? C'est bien, je suis content, mais ne va pas signer quoi que ce soit tant que je n'ai pas regardé le contrat. Non, je suis entre de bonnes mains, ne t'inquiète pas. Miguel-Angel s'occupe de tout. Miguel-Angel. Et... c'est... Eh bien, non. Ne te fais pas de soucis, parce que je te promets de le montrer pour que tu n'aies aucun doute, ne t'inquiète pas. De toute façon, rien n'est encore sûr. Aujourd'hui, j'attends le oui définitif. Tu veux déjeuner? Ah oui, mon chéri, je ne crois pas que je vais pouvoir, comme je te l'ai déjà dit. Je dois rester ici pour attendre la réponse. D'accord, alors appelle-moi et on remettra ça. C'est bon. Un gros bisou. Mouah. Au revoir, mon amour. Ah, quel homme, mon Dieu.
Miguel Angel, je peux te dire une chose. Je suis certaine que bientôt Roberto et toi, vous allez redevenir les meilleurs amis du monde. Aussi certaine que je m'appelle Scarlett. Avec 2 T. Et quand est-ce que tu diras la vérité à Roberto? Eh bien, ce sera ce soir, je crois. Je le pense. Oui. C'est juste que je ne veux pas avoir cette conversation. Pour combien de temps tu penses que nous devrions attendre? Pour tout dire à Roberto. Pour la réponse au sujet du contrat. Ah, et pas beaucoup, à tout moment ils vont probablement nous envoyer leur réponse. C'est vrai? Ouais. J'ai bien besoin que mademoiselle Lina m'aide à trouver un bon avocat pour résoudre un problème légal. Et elle sait très bien de quoi il s'agit, parce qu'elle et moi, on en a parlé précédemment dans d'autres circonstances. Aïe, monsieur Garcia, écoutez, j'ai déjà donné votre message à madame Lina, croyez-moi. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense qu'aujourd'hui, il est impossible pour elle de s'entretenir avec vous. Elle n'est pas disponible. Peu importe à quel point elle est occupée, elle peut se libérer 2 minutes pour venir au téléphone. C'est très urgent, mademoiselle. J'ai absolument besoin qu'elle m'aide à résoudre un problème juridique avant que cela ne devienne irréversible. Cette situation peut vite devenir incontrôlable, mademoiselle. Vous comprenez? Écoutez, je suis désolée, mais je ne peux rien faire d'autre. Wesh! Ce n'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Mariana va me dénoncer. Je dois faire quelque chose. Je dois trouver un moyen de retenir Mariana. Mais avec tout ce bruit, je ne peux plus penser. Non, Mariana, on dirait que votre père ne va pas venir. Ah, docteur, s'il vous plaît, attendez un tout petit moment. Une seconde. Asseyez-vous. Scarlett, salut. Est-ce que tu sais où peut être papa? Mais j'imagine qu'il est à la maison, mais je n'en ai aucune idée. Pourquoi? Parce que je suis ici avec l'avocat pour résoudre toute cette sale affaire avec le fisc. Mais Scarlett, nous sommes là depuis 1 heure à l'attendre et à aucun moment papa ne répond à mes appels. Ça m'énerve. Il ne va pas répondre. Il ne va pas répondre, Mariana, parce que papa ne sera jamais prêt à avouer quoi que ce soit. Nous le savons, alors pourquoi perdre ton temps? Bien sûr. Et toi, tu ne m'aideras pas. Ah, Mariana, écoute, je te l'ai déjà dit. Genre, 1 million de fois que je ne veux rien avoir à faire avec ça. J'en ai marre de cette histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi et je ne veux rien ni personne pour le Je te félicite, Scarlett. Mais en ce moment, tu vois, nous devons retrouver papa. Je sais que tu ne te soucies pas de toute cette affaire, mais ça va devenir un problème pour nous tous quand tout explosera. Alors parle à papa et fais-moi savoir. Oui, merci. Salut. Mariana, je vais devoir retourner au bureau. Si votre père vient, appelez-moi. Ah non, docteur, attendez. 1 demi-heure, je pense qu'il va bientôt être là. Ah mon Dieu, quoi encore? Que s'est-il passé cette fois? Marianita, il n'y a pas de courant et les machines se sont arrêtées. Ah non, attendez-moi ici 1 seconde, s'il vous plaît, allons-y. Ah, Oh, mon Mariana. Dieu. Aïe, Mariana, c'est terrible. Petite mademoiselle Lina, est-ce qu'elle a fini sa réunion? Mais comme cette réunion peut être longue, pourquoi vous ne lui envoyez pas une petite note, s'il vous plaît? Mais envoyez-lui une petite note et moi je vais attendre, mademoiselle. Bonjour, monsieur Augusto. Vous vous rappelez de moi? Vous êtes le procureur qui a mis en prison Gonzalo White. C'était une erreur. Une erreur? Oui. Il y a des preuves que Gonzalo White est innocent. Pouvons-nous entrer? Pouvons-nous entrer? Je ne suis même pas habillé. Peu importe. Vous êtes entré sans permission dans ma maison. Et c'est illégal. Ça le serait. Si nous n'avions pas ce mandat de perquisition. Non, monsieur, je ne peux pas attendre que vous veniez faire une visite technique demain matin. Cette entreprise fonctionne à l'électricité, alors j'ai besoin du service maintenant. Mais c'est urgent, s'il vous plaît. Quoi, 1 heure? D'accord, merci. Il a fallu que ça arrive aujourd'hui où chaque minute compte, non? Nous devons livrer cette commande, quoi qu'il arrive, Martika. Ce soir, cette livraison doit s'envoler pour les États-Unis, pour cet Américain, parce que tu sais que c'est une commande très importante. Tu le Où est sais. la boîte à fusibles? C'est probablement juste un fusible ou une petite coupure. Venez, docteur, je vais vous montrer. Venez. Non, je dois trouver un plan B. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je parle de quelqu'un qui a déposé une plainte contre vous et qui vous accuse d'avoir présenté de fausses preuves contre monsieur Gonzalo White. Les riches trouvent toujours d'une manière ou d'une autre le moyen de dire du mal des pauvres. Je suis innocent. Oh, d'accord, je vois. Alors ça ne vous dérange pas si nous poursuivons l'enquête. Où sont les ordinateurs, les imprimantes et les appareils électroniques en général?
Je ne sais pas comment utiliser ces appareils. Où sont-elles? Dans la chambre de ma fille, il y a un petit ordinateur. Messieurs, continuez. Ah, le courant est de retour. Non, 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 mademoiselle. Je n'ai plus besoin que vous veniez ici. Mais merci beaucoup, malgré tout. Ah, je suis contente que ce problème soit résolu. Oui, Docteur Mora a manié les fusibles, et voilà comment le courant est revenu. Ah, docteur, 1000 fois merci. Heureusement, ce n'était rien. Est-ce que quelqu'un sent une odeur de brûlé? Oui, c'est vrai. Ça sent vraiment le brûlé. Wow. Aïe! Fernando! Aïe! Fernando, fais vite! Un extincteur! D'accord. Mais dépêche-toi! Oui, je fais vite. Je vais le chercher, j'arrive. Viens, apporte quelque chose! Voilà, c'est le dossier en question. C'est la preuve que vous avez présentée contre Gonzalo White. Il est évident que vous l'avez écrit sur cet ordinateur et que vous l'avez ensuite apporté dans nos locaux. Je n'avais jamais vu ça, je vous le jure. Cet ordinateur appartient à ma fille. Nous prenons aussi cet ordinateur, messieurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le prenez? Bien sûr, c'est une preuve. Mais vous faites preuve d'abus, monsieur. Gagnons du temps, monsieur Garcia. N'aggravez pas votre cas. Mais comment est-ce que vous voulez que je collabore? Je ne sais rien de rien. Je le répète, cet ordinateur est à ma fille. Donc votre fille devra expliquer comment ce fichier a atterri dessus. Martika, appelle les pompiers et fais sortir tout le monde ici. Tout le monde sort. Allons les filles, allons-y. Vas-y vite! Madame Isabelle, je veux vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et je dois dire que ce travail arrive à un moment très opportun. Vous l'avez bien mérité, Alicia. Tout ce que j'ai fait, c'est de vous présenter. Vous avez passé l'entretien et vous avez fait le reste. De toute façon, je suis très reconnaissante envers Juan Carlos. Et vous aussi, bien sûr. Vous avez probablement remarqué que c'est un travail très dur, non? Vous n'aurez pas beaucoup de temps libre. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, Madame Isabelle. J'ai l'habitude de travailler jour et nuit, vous savez. Tant que je suis en bonne santé, je peux dire que je suis prête à tout faire. C'est bien, c'est ce que j'appelle vocation pour service et vous l'avez sûrement. C'est très important si vous voulez vraiment être infirmière. Bon, dans ce cas, je vais rassembler tous les documents dont j'aurai besoin pour signer le contrat dès que possible. Bien, c'est très bien. Allez signer et je vous attends lundi avec tous les papiers. Merci beaucoup. D'accord, Alicia. Bonne journée. Au revoir. Bon, au moins personne n'a rien eu. C'est vrai, grâce à Dieu. Heureusement que l'extincteur était à portée de main, parce que tu t'imagines, tout aurait brûlé, tous les fils, les vêtements. Oh mon Dieu, je ne veux même pas y penser. Mais j'imagine que vous avez assuré la compagnie, Mariana. Oui, oui, docteur, fort heureusement. C'est sûr que si nous ne respectons pas la commande, nous allons tout perdre et pour ça, nous ne sommes pas assurés. Mariana, attends, dis-moi, toutes les choses que nous devons envoyer ce soir ont brûlé? Eh bien, quelques trucs, oui, quelques vêtements aussi, n'est-ce pas, Martika? Et le produit chimique de l'extincteur a également brûlé d'autres vêtements, mais rien qui ne puisse être réparé. Bien sûr que si nous reprenons le travail tout de suite, je pense que nous serons en mesure de finir cette commande à temps. Mais comment? Nous n'avons pas d'électricité. L'électricité sera bientôt rétablie, je l'espère. Voyons, Mariana, s'il y a un court-circuit dans le réseau, qu'est-ce que nous faisons? Non, ils vont installer un autre réseau tout neuf. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Et Martika, dis-moi, est-ce que tout est plus ou moins propre? Eh bien, ils y travaillent. Je vais voir. Vraiment? D'accord, Excusez-moi. merci. Quel C'est bon. stress. Eh les gars, Oui, l'électricité. est d'accord, rétablie. alors au travail. Au travail. Fercho, tu viens avec moi au bureau. Allez, au merci. travail, au travail. Allons-y. Après bon. C'est bon, monsieur Gonzalo, ma petite puce dort profondément et après ce bain, elle va maintenant dormir pendant des heures. Nous pouvons en profiter pour aller tous les deux faire un peu de cheval. Ah oui, ça me semble merveilleux. Alors on y va. Oui, oh attendez. Un petit instant. C'est ma maman. Bien, réponds. J'ai un fort pressentiment qu'aujourd'hui c'est le jour. Allô, ma petite maman? Bonjour, ma chérie, comment tu vas? Oh, très bien. Je suis contente que Fernandita dorme profondément et elle est si jolie. Oh, je parie qu'elle l'est, mon amour. En fait, j'étais en train d'arroser les plantes dans ta chambre et... Cette maison me semble vide sans toi. Quand est-ce que tu reviens? Ça sert à quoi, maman? Pourquoi toi tu ne viens pas ici plutôt? Ainsi tu pourras changer de décor, prendre l'air et profiter pour sortir un peu de la maison. Eh bien, laisse-moi te dire, ma chérie, que je ne serai plus enfermée ici. Parce que je viens juste d'avoir un travail. Juan Carlos Durand m'a trouvé un travail avec sa mère. Ah oui?
C'est bien, et c'est quand que tu commences? La semaine prochaine, mon amour. Et l'horaire sera plutôt chargé. C'est pourquoi j'aimerais vous voir toutes les deux, parce que je ne sais pas quand j'aurai le temps. Maman, pourquoi tu ne viens pas aujourd'hui? Viens maintenant, s'il te plaît. Écoute, si tu savais combien tu nous manques. Je ne sais pas, mon amour. Tu sais bien que je ne peux pas venir là-bas. Mais si je ne te vois pas, je ne me sentirai pas bien, tu sais. Attendez. Non, écoute, maman, dans ce cas, c'est parfait. Et le chauffeur de Monsieur Gonzalo est ici et il doit justement aller en ville pour faire quelques petits achats. Et je vais lui demander s'il peut venir te prendre en chemin alors. Tiens-toi prête. Bon, d'accord, oui, je vais venir. Après tout, j'ai le droit de venir voir ma petite fille, non? Bien sûr que tu peux, Alicia. Et alors, prépare-toi et nous verrons cet après-midi. C'est bon, maman, gros bisous. Ciao. Je savais que tôt ou tard, Alicia allait céder. Ça a marché. Oui, c'est une bonne chose que nous ayons résolu le problème. Nous avons résolu un problème et maintenant nous en avons un autre. Quoi? Ah, c'est le papa de Mariana. Ah, oui, ça. Oui, c'est ça. Fercho. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça à Monsieur Augusto? Quoi, moi? Aïe, moi? Écoute, Fercho, ne joue pas l'innocent. Oui, j'étais là quand Scarlett t'a téléphoné pour te dire que c'était bien de ta faute si Augusto allait en prison. Voyons, Martika, t'as tout faux. Non, monsieur, j'ai bien entendu. D'accord, allez au travail, madame. Et ne dis rien à Mariana, cette situation n'est pas un sujet de palabre. Hein? Messieurs, on y va? Ah, c'est bon, adieu. Ne dites pas au revoir tout de suite, monsieur Garcia. Vous venez au poste avec nous. Quoi? Vous allez m'arrêter? J'ai suffisamment de raisons de le faire. Le disque dur de cet ordinateur est la preuve qui vous incrimine directement dans une fraude procédurale. Mais je n'ai absolument rien à voir avec cet ordinateur puisque je vous le dis que cette chose appartient à ma fille. Nous devons aussi ouvrir une enquête pour voir si elle est votre complice dans cette affaire. Donc vous nous accompagnez, monsieur Garcia. Aïe, aïe, je me sens mal. J'ai bien besoin d'un verre d'eau. Allez avec lui. Oh, monsieur Garcia, n'oubliez pas de prendre quelque chose pour le rhume. Désolé, Mariana, mais il est évident que votre père ne viendra pas. Ah, merci beaucoup, docteur. Je vais aller chercher mon père et l'emmener à votre bureau, même si je dois l'y traîner. D'accord, dans ce cas, je vous attends là-bas, Mariana. À bientôt, Juan Carlos. Passez une bonne journée. Il y a toujours quelque chose avec mon papa. Je suis sûre qu'il est à la maison, Juanca, parce que quand je l'avais appelé, ça sonnait tout le temps occupé. Il a sûrement décroché le téléphone et éteint son portable. Mais je vais aller le chercher. Oui, nous devrions aller le chercher. Oui, c'est ce que je vais faire maintenant. Marina, il y a beaucoup à faire ici. J'adorerais partir Non, avec toi, non, mais... Juanca, tu dois garder un œil sur la production parce que nous devons l'envoyer aujourd'hui. C'est bon, va parler tranquillement à ton papa. Moi, je vais m'occuper du reste, d'accord? Merci beaucoup. Salut. Salut. Je ne peux pas le croire. C'est arrivé, Scarlett! Ah, Scarlett! C'est arrivé! Je ne peux pas le croire. Nous avons réussi, je le savais! Je le savais. Oui, viens, Mais pas si fort, viens, regarde. Oui. L'honneur d'offrir un contrat à Scarlett. La somme de 100 000 $. Combien, Miguel? Ah, je vais aller à Milan. Je ne peux pas y croire. Je vais être un top modèle international, Miguel Angel. Je vais mourir. Je vais mourir. C'est un vrai miracle. Allons-y, monsieur Garcia. Monsieur Garcia? Monsieur Garcia? Bande d'abrutis! Garcia est parti! Il s'est enfui! Je vais m'évanouir. Il y a un petit problème. Lequel? La date du défilé coïncide avec celle de ton mariage. Ce n'est pas important, je m'en fiche, je me marierai plus tard. C'est ça, bon. ne te marie jamais. Quoi? Et puis, quoi, Scarlett? Pourquoi vas-tu te marier? Tu es sur le point de te faire une tonne d'argent ici. Tu n'as pas besoin de dépendre financièrement de quelqu'un.
Ah quoi? Je ne dépends de personne, je me marie pas pour l'argent, Miguel Angel. J'adore Roberto. Alors continue à l'adorer, mais ne perds pas ta liberté. Scarlett, écoute, je suis sérieux. Tu vas te faire beaucoup d'argent, je veux dire beaucoup, tu n'as aucune idée de tout ce qui va t'arriver. Oh, je Peux-tu peux imaginer? juste imaginer. Regarde. Oui, c'est pourquoi je suis si heureuse. Oh, merci, merci, 1000 fois merci. Qui est le plus cool du monde. Très bien. Bon, peu importe. Nous devons aller à une réunion avec la personne qui représente le défilé ici, en Colombie. Tu es prête? Oui, je suis prête. Allons-y avant qu'il ne regrette de payer